Aujourd'hui, nous allons partager le témoignage de Manu qui nous dit « J'ai connu depuis plus de 20 ans toutes les dépendances possibles. J'ai 41 ans et depuis l'âge de 17 ans environ, j'ai essayé, abusé et été dépendant à tout. Héroïne, morphine, codéine, kétamine, cocaïne, crack, amphétamine, sédatifs, cannabis et autres drogues de synthèse diverses. J'ai tout pris sous toutes les formes, injection, sniff, fumée et avalé. La dernière dépendance physique que je n'avais pas connue jusqu'à il y a de cela 2 ou 3 ans, ce fut à l'alcool. Bonjour, comment allez-vous? Vous allez bien? On va parcourir le témoignage de Manu. Manu, c'est un très long témoignage. Merci d'avoir refait une deuxième version, mais j'ai dû quand même raccourcir la deuxième version. Mais je suis très très reconnaissant d'avoir reçu ce témoignage parce que je n'avais jusqu'ici jamais eu de témoignage de quelqu'un qui a vraiment tout essayé ou beaucoup de choses en tous les cas. Donc je vous remercie beaucoup. Je vais lire votre témoignage quasiment dans son intégralité. J'en profite pour vous dire à vous qui n'avez pas encore envoyé de témoignage, que vous pouvez toujours le faire, hein. Vous êtes toujours les bienvenus, il n'y a aucun souci, vous envoyez ça par email. Je vous garantis une chose, c'est de ne pas réécrire, je vais peut-être raccourcir si c'est vraiment très long, mais je ne réécris jamais ce que vous écrivez, parce que sinon, de quel droit est-ce que je ferais ça? Et bien sûr, je vous garantis l'anonymat si vous le désirez, on peut changer les prénoms, ne pas dire changer les villes si vous parlez de villes, etc., etc. Il n'y a aucun souci là-dessus. Allez, on continue le témoignage de Manu maintenant. Je suis resté avec une autre addicte durant plus de 10 ans. Au début, les 3 premières années, nous aidions et nous étions follement amoureux l'un de l'autre. Puis, progressivement, les produits se sont insidieusement ajoutés à notre relation jusqu'à la détruire. J'ai étudié la pharmacologie en dilettante et donc je connais les dangers de chaque produit sur le cerveau et les dégâts collatéraux. À l'heure actuelle, j'ai fait plusieurs sevrages jusqu'au bout, 3 ou 4 dans ma vie, et jamais je n'ai pu rester plus de 6 mois sans produit, juste en buvant modérément pour calmer mes angoisses. 2 jours par semaine, je m'oblige à ne rien boire en prenant bien évidemment Valium et Baclofen pour ne pas me faire trembler jusqu'au mur. J'attends une énième place en cure pour l'alcool et cela pourra être la première fois de ma vie, les autres cures étant essentiellement pour les produits illicites. Mon premier conseil est le suivant. Alors c'est Manu qui donne des conseils, c'est pas moi, hein. Moi je me permettrai pas, mais on va écouter Manu. Mon premier conseil est le suivant. Si vous êtes vous-même addict, ne vous mettez jamais en couple avec une personne ayant le même problème que vous, de près ou de loin. Certes, il ou elle pourra mieux vous comprendre et peut-être même vous aider les premiers temps, mais les 9/10 des couples ainsi formés finissent très mal dans tout ce que j'ai pu apprendre. Le ménage à 3 avec le ou les produits, les ménages à 3 avec le ou les produits comme troisième partenaire ne peut fonctionner. Mon second conseil est le suivant. Aucun sevrage ne peut marcher si l'on n'a pas compris et fait ce travail en amont avec psychologue, technique EMDR, si l'on ne dépasse pas comme moi plus de 2 traumatismes profonds. Car cela peut s'avérer alors très dangereux. Techniques comportementales, thérapies diverses qui, lorsque cela est efficace, ne sont jamais remboursés. Mais il faut quand même passer par là. Mon troisième conseil pour vous aider sera de vous trouver un substitut non médicamenteux, une passion, un rêve accessible, afin de ne pas trop vous sentir inutile dans l'existence précaire que nous avons tous. Ne pouvant plus travailler, je suis à une association en vue de divers problèmes physiques et de phobies qui m'empêchent toute activité professionnelle soutenue. Cette absence d'activité professionnelle, je l'ai transformée en activité d'écriture et je compte sortir un livre dans les prochaines années à compte d'auteur, ainsi que réaliser un site internet sur l'ensemble des addictions avec et sans produits et le moyen de limiter leurs dégâts. Mon dernier conseil, de tout ce que j'ai pu comprendre, est que tout produit, quel qu'il soit et qu'il agit vite, vous soulage intégralement, entraîne une intense modification neuronale qui, passé une ou plusieurs décennies, deviendra quasiment irréversible. Ça, je peux en témoigner aussi parce que le corps médical et les professionnels de la santé que je consulte encore toujours me disent la même chose, hein. C'est sûr que les dégâts sont irréversibles. Alors, ils sont peut-être lents, mais ils sont irréversibles. Dès lors, même si un sevrage complet et réussi arrive, vous vous retrouvez à compenser cette modification par d'autres moyens.
Accepter l'inacceptable et tenter de limiter la casse, telle est la politique de la RDR ou de la réduction des risques, et surtout ne profitez pas de cette terrible vérité pour vous engouffrer dans votre maladie sans plus de limites ni de scrupules. Sachez lutter, mais intelligemment. Vitamines, marche, psy, passion, etc. Tout est bon pour limiter l'agression permanente du ou des produits sur votre organisme et votre esprit. Merci. Et merci de m'avoir écouté. Eh bien Manu, c'était un plaisir de vous écouter. Alors oui, c'est vrai que là on a l'exemple de l'un d'entre nous qui est dans la polydépendance. Moi, je vous souhaite en tous les cas d'en sortir. De toute façon, vous écrivez parfaitement bien, donc j'espère que vous parviendrez à sortir votre livre. Je pense que je retiens de votre témoignage aussi que il faut essayer de se trouver une passion. Moi, j'ai beaucoup apprécié le début de mes vidéos il y a plus de 2 ans maintenant, 2 ans et demi, parce que bon, je me suis dit tiens, au moins là, je vais pouvoir faire quelque chose d'utile, être le relais. Donc c'est ça ma passion en compensation entre guillemets de mes addictions que je ne m'autorise plus à avoir. Voilà, je souhaite à tout le monde, en tous les cas, de continuer à essayer de prendre conscience qu'il est possible de vivre, par exemple, sans alcool ou sans opiacés. Je sais que ça fait très très peur. Moi, je n'ai jamais imaginé quitter la cocaïne ou la drogue en général, et l'alcool et la cigarette. Et ben voilà, j'y suis arrivé. Et comme je dis souvent, si je peux y arriver, vous pouvez aussi y arriver. Voilà, merci 1000 fois. On se retrouve la semaine prochaine.